Olivier, déjà un petit point sur l'effectif. JC est sorti blessé hier, comment ça va? Oui, il faut qu'on voit encore ce matin, à la journée. Il s'est tordu la cheville, donc on ne sait pas trop les conséquences qu'il peut avoir. Je ne peux pas t'en dire plus avant demain. Voilà. On sait que les 2 premiers jours, ça fait mal. Enfin, il n'y a pas de lésion particulière, mais il y a une douleur. Donc, je ne sais pas. Et les retours de Gaëtan et de Yonga? Ouais, ça c'est bien. Il n'y a pas de soucis. On avait aussi un peu freiné Irvine Cardona, qui avait une petite gêne, pas une douleur, mais une gêne. Donc tout le monde est revenu sur le pont. De ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Plutôt bien d'ailleurs. Avec beaucoup d'entrain, bien sûr. Quand on a été blessé, quand on revient, les gars ils sont chauds. Donc il n'y a pas de problème. Tout l'effectif est là, presque. Sur la question de l'égalité, est-ce que ça montre aussi qu'il faut peut-être recruter un petit peu ce poste-là? C'est un poste où l'on recherche, ouais, ça c'est sûr. Il y a un moment qu'on recherche, on devrait avoir 4 centraux. Donc il y a toujours une recherche de ce mercato qui s'éternise, bien sûr. Donc, il y aura certainement une venue. Voilà. S'il devait être absent samedi, c'est Chardonnay qui tiendrait la corde? Ouais, il faut voir. Je vais aller prendre une décision. On en voulu, je vais voir. Mais bon, je pense que Chardonnay fait bien son boulot. Il a fait des matchs amicaux intéressants. Pas de raison. Mais bon, faut toujours. Il y a encore des choses à envisager. On est à 2 jours du match. On va voir. Comment vous avez senti la réaction des joueurs cette semaine après le nul du week-end dernier? Comment est l'esprit de vos joueurs? L'esprit ne peut être que positif par rapport à la prestation de Saint-Etienne où on n'a pas fait que des bonnes choses, mais on est arrivé déjà à contenir, c'est-à-dire les Stéphanois chez eux, qui c'est quand même une bonne perf. Après, on a analysé le match, on a encore des points de progression, notamment sur l'entame du match à Saint-Etienne, où on a été encore un petit peu contracté par l'événement et on avait du mal à garder le ballon avec des passes directes à l'adversaire. Il y a encore ce travail-là à faire, mais dans l'état d'esprit, bien sûr que les garçons ont fini très fatigués. Je pense qu'aussi les 2 équipes ont fini très fatiguées par rapport à la chaleur. Maintenant, on a bien récupéré, l'état d'esprit est bon, ça bosse. Comme depuis le début de la saison, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration après ces 2 matchs nuls concédés dernièrement pour ce match? Oui, un petit peu. C'est certainement aussi un point qu'on doit améliorer. Voilà, on doit être capable aussi de tenir des résultats, mais il faut reconnaître aussi qu'on a concédé des occasions face à ces joueurs adverses qui sont quand même solides, c'est de la vitesse. Donc, on a bien contenu jusqu'à un certain moment où on a été amené à faire une petite erreur. Et derrière, on prend un but, donc effectivement, il y a un peu de frustration, c'est sûr, sur les 2 derniers matchs. Et en même temps, il y a des satisfactions par rapport à ce que je vois dans le contenu. Donc c'est vrai que c'est mitigé, on navigue entre les 2. Ouais. Mais est-ce que votre perception du match a changé un petit peu plus à froid? C'est-à-dire qu'à chaud, on se sentait peut-être un petit peu agacé par cette erreur, notamment qui coûte l'égalisation. Oui. Et puis finalement, avec un peu plus de recul, vous vous dites, mais on a aussi pris un point chez un Auvergnat. Ah oui, non mais le résultat, je l'ai toujours dit, même sans recul, le résultat est bon. Le résultat, tu ramènes un point de l'extérieur. Saint-Etienne, on est amplement satisfait. Après, c'est le scénario qui fait on reste un petit peu sur notre fin par rapport à ça, mais sinon globalement c'est très positif. Le problème c'est les résultats, et les résultats ne maîtrisent pas, donc c'est toujours un peu aléatoire. On en a parlé la semaine dernière, mais là c'est vrai que quand on est dans notre position, de
prendre 3 points, ouais, c'est plus la même chose. Hein, parce qu'on est quand même dans un championnat et c'est une compétition. Il faut aussi prendre des points, mais le contenu, l'état d'esprit est là, il faut le garder, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Et l'occasion de retrouver Francis Leblé, c'est peut-être aussi l'occasion encore de matérialiser. Ouais, certainement. Ouais. Je pense que quand on revient ici chez nous, c'est vrai qu'avec l'enthousiasme du public, quand on aura, je répète, il jouera certainement un rôle important dans ce championnat. Effectivement, on a envie de s'y jeter dedans, hein, c'est clair. C'est quand même un plus de jouer à la maison face à un adversaire qui va être quand même compliqué, mais qui sera différent. Et tous les matchs seront difficiles, mais l'équipe de Reims, eux, ils sont sur une continuité de la saison dernière et ça dégage quand même pas mal de solidité. C'est une équipe qui est patiente et qui, à l'image de son premier match à Marseille, voilà, qui sait attendre les bons coups. Et là, on aura besoin, sur ce match-là, beaucoup de vigilance, de grandes chances. C'est l'exemple type d'équipe que vous voulez à terme, ressembler à terme avec des joueurs qui évoluent aussi au plus haut niveau, de la solidité, comme tu dis aussi, derrière, au bout. Ouais, après, je ne suis pas vraiment de modèle par rapport à ça, mais c'est vrai que Reims, c'est solide, voilà, quand on dit Reims, c'est solide. Après, moi j'aime bien aussi le côté un petit peu spectacle où, notamment à la maison, on a besoin d'enthousiasmer le public. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est d'abord cette solidité. Je pense que sur les derniers matchs, on arrive à trouver cette solidité. Mais après, il faut qu'on soit capable de conserver le ballon pour pouvoir amener après, à l'image du but de Saint-Etienne, où on conserve le ballon pendant un bout de temps, et puis après, on arrive à changer de rythme et à être dangereux, quoi. Voilà, c'est ce genre de football que j'aimerais qu'on produise, parce qu'on a besoin d'avoir des occasions. Le football, c'est ça, c'est pas juste sur le côté défensif. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Brest, demain, après-demain, ait majoritairement le ballon que peut-être contre Toulouse lors de la première journée à domicile, que Reims vous laisse peut-être... Ça se peut. Ouais. On voit un peu la stratégie adverse dans les premières minutes, mais c'est une équipe qui est capable d'être soudée, recroquevillée, et puis de sortir très vite. Par contre, ils ont beaucoup de vitesse. Donc il y aura de la méfiance par rapport à la vitesse, quoi. C'est sûr. Si je reviens sur les premiers mots que vous aviez dit après Saint-Etienne, il a fallu secouer le cocotier après 20 minutes. Est-ce que c'était à chaud, on va dire cet agacement, c'était de la frustration à chaud du résultat qui aurait pu être différent, ou est-ce que c'est parce que sur certaines situations, les joueurs auraient déjà dû prendre davantage conscience que c'est la Ligue 1 et qu'ils ne peuvent pas forcément peut-être se permettre de prendre trop de risques, ou dans certaines situations qui doivent être plus pragmatiques? Non, quand j'ai parlé moi de secouer le cocotier sur le début du match, c'est pas par rapport à ça, c'est parce que pendant les 20 premières minutes, on était trop contracté. L'équipe était trop fébrile. Donc quand on avait le ballon, on n'était pas assez disponible pour le porteur, et puis après il y a eu des passes qui ont été manquées bêtement. C'était pour ça, quoi. Je veux dire, ce que j'ai voulu faire sur les 20 premières minutes, c'est de dire il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue, il ne faut pas juste se contenter de défendre, parce que le match va être très long et tôt ou tard on va en prendre un, quoi. Donc c'était dans le but, il était là, quoi. Voilà, c'est pour ça que après j'ai senti un peu plus effectivement les joueurs un peu plus prendre confiance. Aujourd'hui je travaille là-dessus aussi avec le groupe pour leur faire comprendre que effectivement on est monté en Ligue 1, mais que aussi ils ont les moyens d'y rester. Voilà. Pour moi aujourd'hui l'équipe qui est là a la capacité de pouvoir rester en Ligue 1. Maintenant il faut le montrer, quoi. Il ne faut pas rester dans ces petites chaussures. Est-ce que Reims c'est votre championnat aujourd'hui? Je pense que Reims a fait une belle saison la saison dernière, et je pense qu'ils risquent d'être un peu sur la même lignée. Il y a eu très peu de changements dans leur effectif.
effectivement, ils font pas partie des très gros, mais ils font partie des très solides. Est-ce qu'ils font partie de notre championnat? Ils ont quand même un tas d'avance sur nous, c'est sûr. Nîmes aussi, parce qu'on voit Nîmes, c'est différent, ouais. J'avais pas entendu que Reims, mais Nîmes, ils ont perdu beaucoup de joueurs, donc eux, j'allais dire, on est un peu plus en attente. Que Reims, il y a beaucoup plus de certitude, voilà, on le voit déjà sur les 2 premiers matchs. Reims a fait des résultats de suite parce qu'ils sont sur une continuité. Nîmes, il y a eu une cassure avec des départs et des arrivées qui vont arriver petit à petit. Et là, c'est un peu plus compliqué et on le voit aussi sur les résultats. Est-ce que c'est une période quand même importante pour vous après, parce que le mois de septembre va être plus gros, il y a des grosses équipes qui vous attendent au mois de septembre, est-ce que là déjà c'est un moment important de votre championnat? J'allais dire, tous les moments sont importants, est-ce qu'on peut privilégier plus l'un que l'autre? Je ne sais pas. Les points, il faut les prendre quand on peut les prendre, ça c'est sûr. Je pense que contre les gros, il faudra quand même être ambitieux et aller chercher des points. Si samedi on est meilleur que Reims, oui, il faudrait qu'on prenne des points et on avance surtout avec des victoires, ça c'est clair. Mais on est encore sur le début de championnat, il y a pas mal de réglages à faire encore, effectivement. Il y aura aussi, comme on a dit, ce mercato qui bouleverse un petit peu toutes les équipes. On ne peut pas dire aujourd'hui que le championnat sera vraiment lancé. Sur les réglages à faire, sur les coups de pied arrêtés défensifs, vous concédez d'autres occasions à Saint-Etienne dimanche, est-ce que c'est aussi là qu'il va falloir un petit peu muscler aussi On en est conscient, on n'a pas non plus beaucoup de taille, on n'a pas beaucoup de joueurs qui culminent très haut. Donc ça passe par une organisation, une volonté. Voilà, les coups de pied arrêtés, ça aussi c'est un état d'esprit. Un état d'esprit de ne pas vouloir prendre de but. Mais aujourd'hui, on a rencontré des équipes athlétiques, à l'image de Toulouse, qui est une équipe athlétique, avec des garçons qui rentrent dedans, on va dire. Et puis après, sur les 2 matchs, on a eu des tireurs de bon niveau. Donc c'est vrai qu'on peut être en difficulté parfois sur les coups de pied arrêtés, mais aujourd'hui, quand je regarde un peu tous les matchs du championnat, je pense que tout le monde peut marquer sur coup de pied arrêté. Nous aussi d'ailleurs. Il faut qu'on s'y attelle aussi, et ça c'est aussi une question d'état d'esprit, d'organisation bien sûr, mais d'état d'esprit, de confiance, de détermination. Voilà. Il y a encore du travail au niveau offensif et défensif. Est-ce que la taille peut être un paramètre dans la recherche du défenseur que vous... Oui, ça joue aussi. Après, dans la recherche du défenseur, on n'aura pas non plus un catalogue très élargi pour trouver, quoi. Mais ça fait partie. Maintenant, si on venait à prendre un garçon très grand et qui après s'avère très lent aussi, est-ce que ça va nous avantager? Je sais pas. Il faudrait y réfléchir bien avant de choisir. Sur Paul Lam, on a vu la rentrée de joueur à Saint-Etienne, on a vu ce qu'il pouvait apporter dans le milieu de terrain. Est-ce que, première question, il pourrait dans l'esprit débuter samedi? Et si oui, dans quel schéma? Parce qu'on voit que Diallo et Kebla sont intéressants en récupération, que Mathias aussi devant fait ce qu'il faut pour l'instant. Quelque part, est-ce que c'est un problème de riche finalement de l'intégrer aujourd'hui au 11 titulaire? C'est bien, moi je préfère avoir des problèmes de riche, effectivement. Il est bien rentré, Paul est bien rentré. Il a mené ce qu'on lui demande, c'est-à-dire cette expérience, cette maturité, puis bon, sa qualité de joueur aussi. Après, problème de riche, oui, on peut dire qu'on a des bons milieux de terrain. Je compte aussi sur un garçon comme Yanga, Mbok, qui est tout jeune, mais qui apparaîtra tôt ou tard. Donc, les garçons qui ont été titulaires sur le terrain ont aussi fait leur job. Donc, il y aura des choix qui vont être faits. Effectivement, on ne va pas les dévoiler ici, mais il y aura certainement... Il peut y avoir des changements, comme une certaine continuité, je vais voir encore. Comment vous jugez les 2 premiers matchs de Gaëtan Charbonnier devant? Je pense que c'est un joueur important dans l'équipe. C'est un joueur qui sent le jeu, qui voit, qui est capable de diriger aussi
ses copains autour, donc c'est un joueur pour moi important. Alors effectivement, on va dire qu'il n'a pas marqué, mais voilà, il y a eu 2 matchs, il n'y a pas que ça dans son jeu, c'est un buteur, mais il a une grosse influence sur l'équipe, donc pour moi ça reste un joueur très important. C'est une influence plus technique que... C'est une influence technique, mais une influence aussi, j'allais dire, sur l'état d'esprit, sur le mental. Je pense que quand il y a besoin un peu de remettre de l'ordre, il faut aussi des garçons qui sentent le jeu, qui soient capables de diriger les autres. Est-ce que concernant Romain Perrault, l'erreur entre guillemets de l'autre jour, est-ce que quand les coachs peut-être veulent le protéger sur un match comme ça en mettant une balle plus expérience, est-ce qu'on veut le laisser du coup apprendre un petit peu le jeu de la Ligue 1 et le laisser jouer en fait Ah oui, non mais là je veux dire ça fait partie de l'apprentissage, de son apprentissage, il n'y a pas de souci parce que Romain a fait un bon match. Voilà, donc là il a voulu conserver le ballon dans une zone qui était un peu dangereuse. Et je crois que j'ai pas eu la peine de mon côté de revenir vers lui parce que c'est-à-dire lui il est capable de s'analyser, de s'auto-analyser très, très rapidement. Non. Et quand je regarde les autres matchs, je vois beaucoup d'erreurs et de joueurs de très haut niveau, quoi. Voilà, des défenseurs de très haut niveau. Donc il fallait juste regarder le match de dimanche soir à la télé dernière, à l'Inter. Et on voit bien que des défenseurs qui sont très bons font des erreurs et le match après ils sont toujours là. Voilà, ça fait partie des aléas de match, quoi.